Une marque qui mérite d'être connue, que je ne connaissais pas et que je vais peut-être regretter aujourd'hui de ne pas avoir connue avant, c'est Soundcore. Aujourd'hui, on va découvrir les Liberty 3 Pro, des écouteurs Bluetooth que je viens de recevoir. Attention, regardez bien et surtout, ouvrez bien les oreilles. C'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude, en plus il fait beau dehors, c'est génial. Alors aujourd'hui, on va parler de Soundcore, qui est une marque audio créée par Anker. Alors Anker, je connais bien, j'utilise plein d'accessoires de la marque depuis longtemps. Câbles, chargeurs, batterie externe, adaptateur USB-C par exemple, que des bons produits. Et restez attentifs parce que je vais peut-être vous en faire gagner dans cette vidéo. Et donc Soundcore, c'est la marque audio de Anker. Ils viennent de sortir donc une paire d'écouteurs Bluetooth assez haut de gamme, vous allez voir. Et on va voir s'ils tiennent la comparaison avec des marques concurrentes que je connais bien, parce qu'avec les fonctionnalités promises et le prix, ça pourrait être un super bon plan pour écouter de la musique dans de très bonnes conditions sans pour autant se ruiner. Alors les Liberty 3 Pro sont donc des écouteurs Bluetooth True Wireless, vous voyez, il n'y a pas de fil. Ils proposent de la réduction active de bruit avec même un niveau adaptatif automatique suivant l'environnement qui est détecté par les micros des écouteurs. Ils ont aussi des drivers, donc des haut-parleurs de qualité premium, des profils de son personnalisables grâce à une application mobile pour iOS et Android qui semble super complète. Et attention, ils proposent aussi la compatibilité AirES Audio avec des codecs LDAC, donc à large bande. Ils ont aussi 6 micros, une autonomie de 8 heures pour les écouteurs et une autonomie totale de 32 heures avec le boîtier de charge. Ils sont aussi compatibles multipoints, donc pour les appairer à plusieurs appareils et passer de l'un à l'autre très facilement. Et justement, pour parler du prix, les Soundcore Liberty 3 Pro sont vendus environ 150 €. Mais si vous regardez bien le lien que je vous ai mis en description de la vidéo, vous aurez sans doute une bonne surprise car ils sont en promo en ce moment. Alors on va commencer par les découvrir ensemble, on va regarder ce que l'application mobile nous permet de faire. Je vous donnerai une première impression en écoutant un peu de musique et je reviendrai dans quelques jours pour vous donner un avis définitif sur ces écouteurs qui sont livrés dans une très jolie boîte, ça fait assez quali, assez premium. Attention, j'attrape mon petit couteau. Unboxing. Ouh, très joli. Alors c'est marrant parce qu'il y a énormément d'accessoires qui sont livrés avec. Alors vous voyez, il y a 4 tailles différentes pour les embouts qui vont vous permettre de trouver ceux qui sont les plus adaptés à la forme de vos oreilles. Et ça c'est important, je vous le dis à chaque fois, il ne faut pas s'arrêter sur les premiers embouts que vous testez. Tout le monde a des oreilles différentes et pour créer une bonne isolation passive, il faut avoir les embouts qui sont les plus adaptés à vos oreilles. Et puis il y a aussi des wings, ils appellent ça des wings, donc des petites ailes qui vont vous permettre de maintenir correctement les écouteurs dans les oreilles. Et on va regarder le boîtier. Hop, il est là. Donc ça c'est la version noire, mais je sais qu'ils existent aussi en blanc. Et oh, c'est coulissant, le geste est sympathique, ça fait super premium. Alors ici on a un tuto qui nous explique que d'abord il faut installer les embouts, ensuite les oreillettes, et puis comment est-ce qu'on installe les écouteurs dans les oreilles. Et puis là il y a une petite languette que je vais tirer, et je trouve ici le câble USB type C vers USB type A qui va nous permettre donc de charger le boîtier. Alors voici donc les Soundcore Liberty 3 Pro. Ils sont très beaux, ça fait vraiment un aspect premium avec même un côté doré pour la partie driver, enfin du moins la partie qui enveloppe le driver. Ici ce sont les connecteurs pour les charger à l'intérieur du boîtier et on a aussi une paire d'ailettes supplémentaires, donc on a vraiment le choix pour les adapter à la forme de ses oreilles pour avoir le meilleur son possible. Alors je vais choisir les embouts qui sont pas les plus gros mais ceux juste au-dessous. Hop, je les mets dessus. Alors avant de les mettre dans mes oreilles, je vais les mettre à charger, on va voir comment ça marche. Ah, c'est aimanté, ça c'est normal, c'est pour les mettre de manière plus simple. Voilà, je referme la boîte et là je vois qu'ils ne sont pas complètement chargés puisqu'il y a 3 diodes, il n'y en a que 2 qui sont allumés. En tout cas, le boîtier est super joli, le revêtement est assez doux et à l'arrière on a un port USB type C pour les charger et un bouton pour faire l'appairage si l'appairage ne marche pas de manière automatique. Mais ça, on va le découvrir tout de suite parce que je vais prendre mon application. Alors l'application, je vous l'ai dit, elle est dispo sur iOS et Android, elle est gratuite évidemment. Et je vais ouvrir le boîtier, on va ajouter les Liberty 3 Pro. Il faut que j'accède aux paramètres et que je les connecte directement en Bluetooth une première fois. Hop, ils sont là, ils viennent d'apparaître. Ok, ils sont connectés. Je reviens sur l'application et l'application, normalement, si tout va bien, devrait les détecter sans aucun problème. Ensuite, on installe les embouts, on installe les oreillettes, ça c'est fait. Et ensuite, il faut trouver la bonne position. Donc, on va prendre les écouteurs, je vais les mettre dans mes oreilles. Alors, on y va. Je n'entends absolument rien. Donc je pense qu'ils sont bien installés et que la position est correcte. Il y a vraiment un tuto qui nous explique comment installer les écouteurs. Il faut les faire pivoter. Bon là je pense que c'est bon parce que ça bouge pas et j'entends plus rien. Instruction d'utilisation tactile. Ce sont des écouteurs tactiles. Ah, j'ai entendu un petit bruit, ça veut dire que c'est bon. Donc on nous explique que la zone de contact est mise en évidence dans la zone bleue. Actuellement elle prend en charge 4 gestes. Appui, double appui, triple appui et appui long. La pression et la triple pression doivent être activées via la fonction contrôle de cette application. C'est pour ça qu'on a l'appli et qu'il vaut mieux utiliser l'application. On va tester l'appui long. Ah
J'entends les voitures au loin, mais je les entends quand même. Ok, vous avez terminé le guide de démarrage, c'est compris, merci beaucoup. Ah, bah il y a déjà une mise à jour de firmware, donc je vais faire la mise à jour. Voilà, l'installation vient de se terminer et on va commencer à les utiliser. Ils sont restés comme tout à l'heure en mode transparence, donc je vais voir en mode normal ce que ça donne comme différence. Alors là, je m'entends avec une voix un petit peu sourde, et si je mets la réduction de bruit activée, je n'entends absolument rien. J'irai faire un petit tour dehors tout à l'heure pour voir ce que ça donne avec des voitures à côté, parce que j'ai une autoroute à côté, c'est un petit peu le bazar, mais c'est parfait pour tester ce genre d'appareil. Alors, réduction du bruit du vent, c'est bien si on veut courir avec. Ensuite, test Ear ID. Alors là, c'est un test qui va nous permettre de personnaliser les écouteurs, on va essayer ça. Alors la fonction Ear ID établit votre sensibilité auditive à de multiples fréquences et analyse les résultats. Ensuite, elle adapte les paramètres EQ, donc l'équalisation du son, et crée votre profil sonore personnalisé. Ça dure environ 3 minutes. Alors mon âge, j'ai plus de 40 ans. S'il demande ça, c'est pas pour rien, c'est parce que plus on prend de l'âge, moins on entend les fréquences aiguës. Alors veuillez trouver un endroit au calme afin de passer le test. Donc là je suis en train de parler et évidemment on est à 70 dB. Maintenant je vais arrêter de parler, on va voir combien est-ce qu'il y a de décibels dans cette pièce. Entre 35 et 40. Ok, on y va. C'est un peu flippant parce qu'il y a beaucoup de sons que je n'ai pas entendus, pourtant la pièce est super calme, ça veut dire que je vieillis, hein, tout simplement, je pense. Allez, on continue, on va faire l'oreille droite. Voilà, c'est un petit peu long. Je découvre en même temps que vous que mon acuité auditive n'est pas la même sur mon oreille droite et sur mon oreille gauche. Apparemment, j'entends plus de choses sur l'oreille gauche et on voit d'un côté les fréquences graves et les fréquences aiguës et au milieu les fréquences médium. Donc là, on a personnalisé les écouteurs, mais on peut aussi, dans les paramètres avancés, créer peut-être un équaliseur personnalisé, c'est ça, en fonction de la courbe Ear HD. Je peux remonter les médiums, baisser un petit peu les graves et remonter un petit peu les fréquences aiguës. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fréquences différentes et on peut le faire pour chaque oreille, hein, c'est assez étonnant. Donc là en fait j'ai fait une bêtise parce que j'ai modifié les paramètres qui ont été créés de manière automatique après la détection par le test de l'application, mais ce que je peux faire aussi c'est indiquer quel est mon genre de musique préféré ou du moins comment est-ce que j'aime écouter de la musique, voilà, électronique, flat, hip-hop, jazz, il y a énormément de choix possibles qui sont donc des équaliseurs graphiques différents suivant le type de musique que l'on écoute. On va laisser la signature Soundcore et je verrai ce que ça donne et si ça me plaît pas je testerai avec d'autres courbes. On va laisser sur courbe initiale. Encore un deuxième test que l'on peut faire, le test Ear ID ANC, donc la réduction de bruit active. Alors je remarque un truc, hein, et c'est pas toujours le cas, l'application est parfaitement traduite en français. Je pense qu'ils ont vraiment embauché une personne native française pour la traduction de l'application, et c'est pas toujours le cas de la part de marques qui viennent de Chine. Maintenant, on va faire le test du conduit auditif. Il doit être effectué dans un environnement bruyant. Attendez, bougez pas, on va faire un truc cool, hein. Je vais aller ouvrir la fenêtre. Bon, en même temps, on est dimanche, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent ici. Faites le test d'ajustement pour en tenir un écouteur en place. Alors, il m'explique que l'écouteur gauche n'est pas correctement mis. Effectivement, j'ai entendu une différence de son entre les deux. Donc, je vais le remettre. Régler l'angle des écouteurs pour améliorer l'isolation. J'ai entendu la différence, hein. Là il me dit que c'est bon pour la gauche et la droite. Il a réussi à détecter que mon écouteur gauche n'était pas correctement installé et je l'ai entendu dans le son parce que le test de son était un test en mono, donc il faut que le son vienne parfaitement du milieu et j'avais l'impression qu'il venait un peu plus à droite. Le résultat est concluant, hein, pour ce deuxième test. Donc voilà, j'ai effectué tous les tests, les écouteurs sont correctement installés, ils sont adaptés à mon acuité auditive. Donc là maintenant on va regarder les commandes. Ah, on peut monter, baisser le volume, ça c'est vachement bien. Un appui. Donc là je baisse le volume. Et là je le monte. Ah bah c'est très bien, ça c'est parfait. Un double appui suivant sur la gauche, lecture pause sur la droite. Ouais, c'est bizarre ça. Donc un appui long sur chaque oreille, c'est pour passer du mode réduction active de bruit au mode transparence, donc au mode ambiant, et un appui 3 fois. On va l'activer aussi, c'est pour monter, baisser le volume à nouveau. Alors moi je vais changer un truc parce que ça me plaît pas en fait, hein. Je veux que le double appui à gauche soit le morceau précédent et que un double appui à droite soit le morceau suivant. Ça me paraît beaucoup plus logique. Sur l'écouteur gauche, je veux lancer l'assistant vocal, donc je vais lancer Siri, et sur l'écouteur droit, je vais faire lecture pause. Alors on peut activer une mise hors tension automatique, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes. Dommage de ne pas avoir mis un truc un petit peu plus court, hein. Par exemple au bout de 5 minutes, s'il n'y a pas de musique qui s'éteigne, ça pourrait être bien, mais c'est pas possible, peut-être que ça sera possible un peu plus tard. Et ensuite il y a un guide de démarrage rapide qui est accessible directement depuis l'application, donc ça c'est une bonne idée, hein, si vous perdez la boîte. Ah tiens, c'est marrant, on peut écouter des bruits blancs, c'est rigolo. Tiens, faisons ça. C'est quelqu'un qui mange, c'est pas forcément une bonne idée d'écouter ça. Ah, ça c'est beaucoup mieux, la nature, il y a un feu et tout.
Génial. Des animaux. J'entends des chats qui ronronnent, c'est rigolo, j'ai l'impression d'être à la maison. On peut mixer plusieurs sons ensemble. C'est de l'eau qui bout, c'est une bière. Écoutez, si vous avez la passion d'écouter des gens qui boivent de la bière, vous pouvez le faire depuis cette application-là, c'est rigolo. Des animaux, des bruits de la vie courante, de la nature. Je vais écouter de la musique maintenant. Ouh, le son est très très fort. Je baisse. Ça marche. Oh la vache. Le son est excellent. Ouh. Ah ouais. Le son est hyper bon, les basses sont incroyables. Oh. Attendez, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais attends Nico, tu testes un truc qui est LDAC alors que le son n'est pas en haute résolution. Je vais écouter un morceau à moi qui est enregistré en 24 bits 192 kHz. Donc c'est un morceau qui est en haute résolution. Le voilà, il est là. Ah, j'entends une différence. Oh là. Le son est parfait. C'est un RS audio. Hein. Ouh. Je connais très bien ce morceau parce que c'est moi qui l'ai fait. Les fréquences aiguës sont hyper bien reproduites, tout comme les fréquences graves, et il y a même des infragraves. Je me rappelle pas avoir écouté ce morceau avec une aussi bonne qualité, avec autre chose qu'un casque de monitoring. Hein. Les Soundcore Liberty 3 Pro sont vraiment excellents. Je m'attendais pas à ça, surtout pour un prix de moins de 150 €. Je vais les utiliser tous les jours, hein, pendant quelques jours, et je vous donnerai mon avis. Je vais essayer de téléphoner aussi avec. À tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Et bien, me revoilà après plusieurs jours de test des Soundcore Liberty 3 Pro, et je vous avoue, c'est un grand waouh! Alors tout d'abord, une très bonne surprise, le son, il est incroyable, hein. Toutes les fréquences sont parfaitement mises en avant. Je n'ai pas réussi à les mettre en défaut sur tout ce que j'ai écouté, pourtant j'écoute beaucoup de musique, des basses profondes, des aigus cristallins, des médiums parfaitement équilibrés. Pour moi, le test de détection auditive est super efficace car les écouteurs vont vraiment s'adapter à l'audition de chaque personne et de chaque oreille indépendamment. En revanche, j'ai une réserve, il est super difficile de les installer confortablement à chaque fois, et c'est pour cette raison que le deuxième test, hein, celui qui vérifie que vous les portez correctement, était super important. Il m'a indiqué que je ne les portais pas bien quand je les ai essayés la première fois. Il faut vraiment faire attention à la manière dont vous les installez à chaque fois que vous les mettez dans vos oreilles, car si vous le faites mal, eh ben le son manquera de grave d'un côté ou des deux, et la réduction de bruit active sera évidemment moins efficace. Donc encore une fois, attention aux embouts que vous utilisez, prenez bien ceux qui créent la meilleure isolation passive possible, et faites aussi attention à la manière dont vous les installez dans les oreilles pour ne pas laisser passer d'air. Alors concernant la réduction de bruit active, encore une fois, là c'est aussi très impressionnant. Je suis à deux doigts de dire qu'ils sont aussi bons que les AirPods Pro. Ils sont même très légèrement en dessous, mais presque du même niveau. Hein. J'ai fait un comparatif A, B entre les deux pendant plusieurs heures et j'ai eu du mal à les départager. Je peux pas dire que les Liberty 3 Pro sont moins bons, il faut juste bien les installer. Ça prend un peu de temps, donc ça peut être un peu pénible, mais à partir de là, je n'entends quasiment aucune différence. Tous les bruits extérieurs sont parfaitement annulés. En fait, je trouve qu'ils procurent même un meilleur son sur les fréquences graves, et sur ce point, ils rejoignent les Sony WF-1000 XM4 que j'avais testé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est ici. Le son est aussi bon, mais pour le coup, la réduction de bruit active est meilleure sur les Soundcore. D'ailleurs, par rapport aux écouteurs Sony, les Liberty 3 Pro ont un point commun, c'est cette application qui est ultra complète et qui permet de personnaliser le son et les appuis tactiles. Et sur ce coup-là, je trouve que le prix des Soundcore Liberty 3 Pro est un gros point fort par rapport aux écouteurs Sony. Pour les appels, en revanche, là c'est moins bien. De mon côté, j'entendais super bien mon interlocuteur, mais lui a l'impression de m'entendre comme si j'étais dans une boîte à chaussures. C'est Fanny qui m'a dit ça. J'ai testé, on a fait l'inverse, hein, et effectivement, j'ai senti que le son n'était pas génial. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Fanny? Elle a peut-être été enfermée dans une boîte à chaussures un jour dans sa vie. Bon, en tout cas, c'est vrai que le son du téléphone n'est pas le point fort des Liberty 3 Pro. Bon, en conclusion, le rapport qualité-prix est vraiment incroyable sur la partie musique et réduction de bruit. Ils sont 2 fois moins chers que les AirPods Pro et ils sont aussi performants sur tous les aspects, à la hauteur des Sony WF-1000 XM4 qui, comme eux, proposent la compatibilité ARS Audio avec le codec LDAC. Deux seules réserves, hein, sur les Soundcore Liberty 3 Pro, ils ne sont pas faciles à installer dans les oreilles, et pour les appels, le son des micros n'est pas le meilleur du monde. Au moment où je vous parle, ils sont vendus 139 € sur Amazon. Si vous avez le budget mais pas plus, foncez directement, hein, vous serez pas déçus. Et puis je vous l'ai dit au début, je connaissais pas Soundcore. Pour moi, c'est une super belle surprise et je suis content de vous l'avoir fait partager. Et puis une bonne nouvelle, hein, c'est que je vais vous faire gagner aussi une paire de Liberty 3 Pro de Soundcore. Les voilà, c'est cela. Mais c'est pas tout, parce que je vais aussi y rajouter des accessoires Anker. Je vais essayer de mettre la boîte à l'endroit. Voilà, Anker m'a envoyé plein d'accessoires, je vous en avais parlé sur Instagram. Donc ça se passera sur mon compte Instagram, je vais faire un concours, tous les détails seront dans le post. Alors si les Soundcore Liberty 3 Pro vous intéressent, je vous mets un lien avec le meilleur prix dans la description de la vidéo, et ceux-là vous allez pouvoir les gagner, c'est même moi qui vais vous les envoyer personnellement. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, à très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes.